J'ai sous les yeux un document intéressant qui a été publié par l'ambassade de Chine. Alors, c'est une liste qui mentionne une vingtaine de pays qui ont été bombardés. Je vais vous laisser deviner. Je vais vous donner maintenant cette liste. Guerre de Corée, 1950-1953. Bombardement de la Chine et de la Corée. 1954, le Guatemala. L'Indonésie en 1958, Cuba en 1959-1961, le Guatemala 1960, le Congo en 64, le Laos 64-73, le Vietnam 61-73, le Cambodge 69-70, tant qu'on y est on continue, le Guatemala 67-69, ça fait une petite amplitude à chaque fois, hein. Granada en 1983, le Liban 1983-1984, la Libye en 86, le Salvador en 1980, suivi du Nicaragua dans la même année, l'Iran en 87, Panama en 89, l'Irak en 91, c'était la guerre du Golfe, le Koweït en 91, la Somalie en 93, la Bosnie sur le territoire européen 94-95, le Soudan en 98, l'Afghanistan la même année, la Yougoslavie en 99, le Yémen en 2002, l'Irak 91-2003, alors ils n'étaient pas tout seuls, il y avait les Britanniques avec, l'Irak en 2003-2015, on remet les couverts, l'Afghanistan 2001-2015, le Pakistan 2007-2015, on remet une couche en Somalie 2007-2008, 2011, le Yémen 2009-2011, la Libye 2011-2015, et la Syrie 2014-2015. Alors vous l'avez deviné, il ne s'agit pas évidemment des bombardements de l'affreux ours soviétique sur différents pays. On parle ici effectivement d'intervention américaine. Alors, à chaque fois, il faut quand même noter une certaine chose, c'est que si l'on prend les interventions les plus connues, on sait maintenant que pour l'intervention au Vietnam, évidemment, il y a eu, on va dire, manipulation avec attentat sous faux drapeau pour justifier l'intervention américaine. Je rappelle quand même que lors de l'intervention à Cuba, il fallait évidemment un prétexte. Des documents déclassifiés de la CIA ont montré que Kennedy, à l'époque, avait refusé un plan qui était proposé et qui était tout simplement de faire un attentat sous faux drapeau en tuant des citoyens américains sur le sol cubain, justifiant ainsi l'intervention américaine. Kennedy avait dit non. Voilà, je rappelle encore une fois que la guerre en Irak, c'était le prétexte de l'intervention, c'était effectivement les armes de destruction massive que l'affreux moustachu avait sous son coude. Évidemment, ces armes n'existaient pas. Les frappes chirurgicales qu'on nous a vendues à l'époque, quand on voit les photos après, on sait très bien qu'il n'y avait rien de chirurgical là-dedans. Du moins, si vous devez vous faire opérer comme ça, je pense que le qualificatif ne sera pas celui de la chirurgie, mais celui de la boucherie plutôt. On sait très bien que quand l'intervention sur un pays s'opère comme ça, eh bien, il y a une destruction massive des infrastructures, que ce soit en termes de production d'énergie, que de circulation, les routes, et puis le système d'approvisionnement en eau. Donc c'est pas vraiment chirurgical derrière. Enfin bref, on pourrait multiplier les exemples un petit peu à l'infini. Alors pourquoi je vous sors cette liste? Parce qu'elle est intéressante finalement, parce qu'à chaque fois, on a effectivement des arguments qui relèvent de l'ordre de la morale, qui relèvent de l'ordre de l'obligation morale, effectivement, d'intervenir parce qu'il faut sauver le monde, parce que le monde est en péril et que finalement on fait une opération de maintien de la paix, hein, ou alors on apporte la démocratie à des gens qui avaient évidemment rien demandé et puis qui se retrouvent, rappelez, comme les Syriens dans les métros parisiens à faire la manche, hein, alors qu'ils étaient mieux chez eux.
J'imagine que ces gens-là qui se retrouvent à la rue aujourd'hui avaient effectivement une famille, avaient un logement et un toit sur la tête, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Alors à chaque fois, il y a évidemment une manipulation, mais en face, il faut avoir l'assentiment du public quelque part. Alors bon, les gens sont tellement égoïstes maintenant de nos jours que on peut leur vendre n'importe quoi, tant que ça les touche pas directement, ils s'en contrefoutent. Ceci étant dit, on a bien vu dans les 2-3 dernières années qui se sont écoulées que même si ça les touche, eh bien, il suffit quand même de leur vendre une belle histoire et que si le narratif, évidemment, assorti d'une obligation derrière, hein, on les oblige à se soumettre, mais si le narratif est intéressant, ça leur permet de sortir un petit peu la tête haute de toute cette histoire en se disant j'adhère, même s'ils sentent au fond d'eux qu'ils se font couiller, à partir du moment où le narratif va dans le sens d'un alignement correct par rapport à la morale. Hein, on fait des choses pour sauver les autres, hein, alors que les gens sont tellement égoïstes qu'ils s'en battent le coquillard, mais alors à une puissance 1000. Mais comme on les force à faire la chose et qu'on leur dit tu le fais, mais c'est pour sauver les autres, bon, bah, on leur sert sur un plateau comment dire, un argument moral qui leur permet d'être alignés et puis de se regarder encore dans la glace le lendemain. Voilà. Donc en fait, on baigne dans le mensonge total. Alors c'est quelque chose qui coûte cher, évidemment, qui peut coûter très très cher. Alors évidemment, dans les pays que j'ai cités, les gens s'en foutent parce que c'est loin, ça les concerne pas. On voit que même lorsque ça les concerne directement, comme ce qu'on a pu observer ces 3 dernières années, à partir du moment où on leur sert un narratif correct, et puis que l'on est dans le temps court de l'histoire, vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va encore bien. On sait qu'on se fait couiller, mais on ne sait pas dans quelle échéance de temps. Donc, bon, si c'est dans 5 ans, si on se développe une merde dans 5 ans, c'est pas grave finalement. On arrivera toujours à se raconter une belle histoire en se disant que voilà, on a respiré la fumée de cigarette de tonton Jackie au dernier mariage et c'est ça qui nous a collé un cancer. Hein, voilà. Donc, même comme ça, c'est facile. C'est facile. On arrive à manipuler les gens. Le problème, c'est que parfois, eh bien, il peut y avoir des échéances de temps qui sont très très courtes. Voilà. Alors, aujourd'hui, on n'y est peut-être pas encore. Alors, pour certains, ceux qui sont passés sous les fourches codines et qui se sont retrouvés avec la sanction médicale immédiate derrière, bon, bah, certains ne peuvent plus trop se plaindre parce que, bon, ils sont passés de l'autre côté maintenant. Il y en a d'autres qui portent leur croix au quotidien parce que, effectivement, certains développent des pathologies qui sont pas cool. Mais dans une optique un peu plus long terme, ça va. On arrive encore à subir et à encaisser le truc. Alors oui, le souci, c'est que, dites-vous bien que les échéances, elles peuvent être beaucoup plus courtes. Alors je vais vous mettre le lien d'un site très intéressant en description de cette vidéo. Allez jeter un œil. C'est juste assez instructif. C'est ludique. C'est ludique. Ouais. On nous a vendu les frappes chirurgicales hein, dans les années 90. Là c'est un petit peu pareil. C'est comme un jeu vidéo. Vous regardez ça. Ça se fait sur Internet. C'est de loin. Alors, de quoi il s'agit? C'est très simple. C'est une carte interactive. Il suffit que vous sélectionniez un point sur la carte. Mettez même votre adresse. Pourquoi pas. Et puis, dans un menu déroulant, vous allez avoir le choix de la bombe que vous pouvez faire exploser eh bien, sur le point que vous avez désigné. Alors évidemment, vous avez un choix multiple, hein, avec, on peut choisir avec des charges pas très létales déjà, enfin pas très, tout est relatif. Hein, vous pouvez même voir ce que peut donner l'explosion d'Hiroshima sur le point que vous avez déterminé, voire même des bombes un peu plus importantes et contemporaines, hein, qui seront amenées à faire des dégâts beaucoup plus graves. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une zone d'impact, et puis après, vous avez des cercles concentriques qui vont délimiter, on va dire, des conséquences supplémentaires par rapport à la zone d'impact, parce que évidemment, quand on a une frappe nucléaire, vous savez bien qu'il y a certains périmètres qui sont plus ou moins impactés, hein, alors avec des bombes très puissantes, 100 mégatonnes, à 60 km de là, vous avez les vitres qui explosent. Et puis vous avez un souffle, hein. Alors évidemment dans la zone d'explosion ça n'existe plus, c'est un cratère, enfin c'est une horreur, mais vous avez aussi des radiations et tout un tas de conséquences avec des brûlures, le nuage, etc.
Donc c'est toujours intéressant de matérialiser un petit peu ce que ça peut représenter. Voilà. Alors si on veut être un petit peu efficace, évidemment, dans le cadre d'un conflit, ce genre de bombe n'atterrira pas dans votre jardin, très clairement. Les centres de décision seront prioritaires dans le choix des frappes, évidemment, les bases, que sais-je encore. Maintenant, bon, voilà, 100 mégatonnes, 150 mégatonnes dans un rayon de 500 km. Là, pour le coup, c'est pas très chirurgical. Voilà, donc je vous mets le lien en description de la vidéo. Faites-le suivre si vous avez des copains qui sont un petit peu vat en guerre, comme ça, qui sont un petit peu polarisés, on va dire, qui n'ont pas compris encore qu'on se foutait de leur gueule à longueur d'année, à longueur de journée. C'est ça le problème, quand on est trop tolérant avec les manipulateurs et avec les menteurs, à un moment donné, la merde risque de vous éclabousser. Mais beaucoup plus fortement et beaucoup plus immédiatement, je veux dire, que des dégâts différés. Voilà. Allez, je vous dis sur ce, bon week-end, puis bon courage à tous. Allez, ciao.